Donc pour représenter notre bâtiment, on a représenté avec des couleurs différentes. Donc on a utilisé le jaune pour les salles d'activité, on a utilisé le vert pour la salle polyvalente, le bleu-vert pour la cuisine, le violet clair pour la salle activité salissante, le violet pour l'infirmerie, le rose pour la réserve, le noir pour le bureau directeur et le bleu pour le sanitaire. Donc de plus pour ma part, j'ai aussi fait des plans papier. Donc comme on peut voir, rez-de-chaussée, premier étage, ainsi que les perspectives. Pour finir, j'ai commencé les simulations thermiques du rez-de-chaussée. Malheureusement, notre bâtiment est trop compliqué pour le logiciel. C'est pour ça que ça a marqué beaucoup d'erreurs. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter mes systèmes techniques que j'ai choisis pour l'acoustique. Dans notre école périscolaire, le premier système consiste à isoler par l'intérieur. Désolé pour la qualité. Mais en gros, là, ici, on a soit une bande, comme vous pouvez voir, de laine minérale, sinon on peut utiliser un système qu'avec de l'air. Le système avec de l'air, par exemple, un moins bon rendement que celui avec une laine minérale. Ce système consiste pour réaliser une isolation phonique murale. Il suffit de mettre en œuvre un isolant fibreux, comme de la laine de verre, laine de roche, sous une ossature métallique qui sert de support au parement final. Le parement final, c'est une plaque de plâtre standard ou à haute performance acoustique. Le choix de l'épaisseur s'effectue en fonction de l'objectif d'affaiblissement. Pour terminer sur ma première solution technique, isoler un mur avec un isolant thermoacoustique sous ossature métallique présente l'avantage de pouvoir faire passer des gaines électriques entre l'isolant et l'ossature sans détériorer l'isolant lors d'implantation de nouvelles prises sur les murs. Pour ma deuxième solution technique, consiste à isoler par le plancher, avec comme l'autre qui est sur les murs avec un isolant de laine minérale. Et l'isolation acoustique, par exemple, pour le plancher a pour but de réduire le bruit d'impact, choc et bruit de pas, transmis par la planche intermédiaire et les parois verticales. Là, vous pouvez voir. Ça, c'est juste un plancher normal. C'est un plancher normal, donc on peut voir que ça résonne beaucoup. Pour les rénovations, la performance d'isolation acoustique ne doit pas être dégradée. Pour la pose d'un... Ouh, je me suis perdu. Pour la pose d'un nouveau revêtement de sol. C'est pour ça qu'on y incorpore généralement aux anciens planchers, que ce soit à l'ancien plancher, une espèce de couche comme ça, d'isolant. Et on peut voir que ça diminue fortement le bruit. En neuf comme en rénovation, il vaut mieux préférer le système d'isolation acoustique de faible épaisseur, 5 cm, c'est pas grand chose, pour préserver les volumes habitables et sont plus faciles à mettre en œuvre. Alors moi je me suis chargé de la lumière et de manière générale dans le futur je vais me charger de tout ce qui touche au soleil. Donc pour l'instant je me suis vraiment consacré à la lumière, bien que j'ai pensé à la suite en utilisant les vitres pour chauffer les pièces. Donc on peut voir ici qu'il y a beaucoup de baies vitrées, y compris sur le toit. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage principal c'est que y a beaucoup de lumière qui rentre et du coup ça offre une très grande luminosité. Le FLJ il sera de 55%, donc c'est beaucoup trop. Du coup, on va teinter les vitres principales pour que le FLJ soit beaucoup moins important, mais qu'il y ait toujours de la lumière qui rentre et que les enfants puissent toujours voir sur l'extérieur. Parce que les grandes baies vitrées, c'est pas seulement pour la lumière, c'est aussi pour pouvoir avoir plus d'espace à l'intérieur. On a l'impression qu'il y a plus d'espace puisqu'on voit tout l'étendue. Alors pourquoi est-ce que c'est arrondi? C'est simple.
quand c'est arrondi, donc ça c'est la façade sud, le soleil, quand il bouge, et ben, il sera tout le temps en face de la vitre, ce qui fait que la lumière ira toujours dans le fond de la salle, comme on peut le voir sur le schéma d'après. Donc ici, on peut voir donc, qu'on a un éclairement moyen de 830 lux, ce qui est pas mal. Et donc largement suffisant, étant donné que la norme est de 300 et 500 lux, c'est très bien. Donc là, on est à 830. Donc en été, il risque de faire très très chaud avec toutes ces lumières qui rentrent, avec toute cette chaleur qui rentre, pardon. Du coup, ce que j'ai pensé, c'est mettre des vitres à oscillobattants partout sur les toits pour pouvoir ouvrir et pouvoir aérer. Il y en aura aussi sur ces baies vitrées, que ce n'est pas une seule vitre, c'est plusieurs vitres droites qui seront mises. Et donc, ça permettra de faire un élan d'air à l'intérieur et donc de rafraîchir la pièce. Au niveau des vitrages, donc, il y aura du simple vitrage de 4 cm d'épaisseur qui sera sur les toits et du double vitrage qui sera de 4 cm, 4 mm, pardon, 8 mm et 4 mm au niveau de toutes les très grandes surfaces. Donc pour ma part, je me suis occupée de la casquette solaire, principalement de la casquette solaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé la forme de la casquette solaire qui sera comme celle-ci. Je n'ai pas encore, trouvé la longueur, ça sera mon objectif de cette semaine. Ensuite, je peux vous rappeler les fonctions de cette casquette. Donc en hiver, le soleil étant à cette position, donc en été, donc à haute position, il pourra alors éclairer et réchauffer donc l'effet de serre un maximum afin de garder un confort thermique et visuel raisonnable. Je me suis occupée de la casquette solaire, j'ai utilisé Caleol comme vous pouvez le voir là-bas. Et j'ai aussi commencé la maquette avec Lilian. Donc on a commencé par calculer la mesure avec l'échelle pour faire ensuite la surface au sol de la maquette, du rez-de-chaussée et du premier étage. Et la surface au sol, elle est de.